Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension. La nouvelle médecine holistique naturelle que nous partageons ici consiste à vous aider à comprendre le langage du corps et à utiliser les forces naturelles pour devenir votre propre médecin. Nous savons comment aider le corps à recouvrer la santé et conserver cette santé. Paradoxalement, nous ne nous intéressons pas aux maladies puisque notre objectif est de retrouver la santé. Néanmoins, pour faciliter la compréhension des expressions du corps, nous nous servons provisoirement des noms de maladies comme ici l'hypertension. Notre corps pompe le sang et le pousse dans les artères, créant ainsi une pression contre les parois sanguines que l'on appelle la tension artérielle. Les causes de l'hypertension sont multiples. Par exemple, les maladies artériosclérose et athérosclérose coronaire sont typiquement le précurseur de l'hypertension. Les dépôts de cholestérol sur les parois sanguines réduisent le passage dans le circuit sanguin qui, de fait, étant de plus en plus étroit, oblige le corps à augmenter la tension pour pouvoir faire passer le sang avec les nutriments qui le véhiculent. Par conséquent, l'hypertension est une nécessité, est une formidable mesure que prend le corps pour améliorer la circulation sanguine. À part l'artériosclérose, d'autres facteurs pourraient aussi provoquer la montée de la tension, tels que la cigarette, le stress, l'obésité, l'abus des médicaments et des stimulants, trop de sodium, etc. Les gens atteints d'hypertension sont dans l'obligation de prendre des médicaments à vie. Ces médicaments servent à contrôler la tension, car l'hypertension risque de provoquer des maladies cardiovasculaires. C'est un fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la raison pour laquelle votre tension artérielle monte. Et aussi pourquoi la médecine conventionnelle n'est pas capable de la faire baisser une fois pour toutes, vous obligeant par conséquent à prendre toute votre vie des médicaments contenant des molécules chimiques. La tension artérielle sert à véhiculer le sang afin d'approvisionner les nutriments et l'oxygène dans toutes les cellules. La bonne tension artérielle permet au sang de s'écouler à une vitesse normale et alimenter toutes les artères, vaisseaux et micro-vaisseaux jusqu'au moindre recoin du corps. Or, avec l'âge, et surtout avec une mauvaise hygiène de vie, d'une part, nos artères, vaisseaux et capillaires ont perdu leur élasticité et résistance, qui font que le sang a du mal à circuler. D'autre part, la graisse, les cholestérols rendent le sang de plus en plus épais, tel qu'une rivière. En amont, l'eau est claire et s'écoule d'une façon fluide et normale. Par contre, en aval, avec tous les agglomérats, les saletés, les sables et boues rencontrés, le circuit de la rivière est considérablement ralenti. Par conséquent, la vitesse de circulation du sang dans nos artères est de plus en plus lente. Or, le ralentissement n'est pas toléré par le corps, car
chacune de nos cellules se nourrit et a besoin des nutriments véhiculés par le sang pour survivre et pouvoir accomplir le processus métabolique. Lorsque les cellules, surtout celles qui sont situées aux deux extrémités du corps, n'ont pas pu être alimentées à temps, elles crient au secours en hurlant « Dépêchez-vous les nutriments et l'oxygène! Oh, nous ne pouvons plus tenir !» Le corps remarque le problème et décide de faire monter la tension pour accélérer l'écoulement du sang afin d'alimenter les cellules. Honnêtement, ceci n'est pas une mince affaire pour le corps. Il doit d'abord rassembler de l'énergie, sollicitant les reins à sécréter des hormones, ensuite faire contracter les muscles afin de faire monter votre tension. Ainsi, l'écoulement du sang retrouve sa vitesse normale et les cellules sont sauvées. Ouf, la crise est passée. Malheureusement pour le corps, vous avez un tensiomètre. Dès que vous remarquez la montée de la tension, hop, un médicament est avalé pour forcer la tension à descendre. En fait, le médicament que vous prenez vise à dilater les vaisseaux en faisant ralentir le sang, ce qui entraîne une baisse de la tension artérielle. Or, je disais que le corps ne peut pas tolérer le ralentissement du sang. Lorsque vos cellules affamées crient au secours de nouveau, votre cerveau se demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire monter la tension, mais quel est ce saboteur qui l'a fait baisser ?» Ensuite, les hormones sont sécrétées en demandant aux reins de se remettre à faire remonter la tension. Ainsi de suite. Vous êtes entré dans un cercle vicieux, en contradiction avec l'intelligence du corps. C'est la raison pour laquelle vous êtes exposé à consommer des médicaments toute votre vie. Si votre corps savait parler, il vous crierait dessus en vous disant « Mais je travaille pour vous, mais vous me mettez des bâtons dans les roues. » En effet, c'est vraiment une aberration. Au lieu d'aider votre corps, vous vous battez contre lui, et c'est-à-dire contre vous-même. Vos reins occupés par régulation de la tension n'est plus en mesure d'assumer d'autres fonctions rénales. Et les reins surmenés finiront par s'épuiser et cela vous conduira vers une défaillance rénale. Dans ce cas, vous commencerez à vous faire soigner vos reins. Les malades victimes de défaillance rénale se font traiter par l'hémodialyse, qui consiste à nettoyer votre sang par une machine. Le problème est que cette machine enlève tout de votre sang, aussi bien les toxines que les nutriments. C'est la raison pour laquelle le malade est de plus en plus faible jusqu'à l'épuisement. Et le plus aberrant, c'est que le malade s'en réjouit en disant « Ah, ma tension artérielle est normale, je n'ai plus de problème. » Mais il suffit de l'observer. Son teint est terne. Il a de moins en moins d'énergie. Son vieillissement s'accélère. Mais tout cela ne lui semble pas important, puisqu'il a un chiffre de tension artérielle qui est dans la norme. Il est bien évident que nous ne pouvons pas laisser la tension monter au-delà de 17-18, car si les parois de vaisseaux ou artères sont fragiles, la haute tension risque de les
faire craquer et provoquer ainsi l'infarctus et autres formes d'hémorragie interne ou cérébrale. Alors, que faudrait-il faire pour faire descendre votre tension artérielle sans entraver le bon fonctionnement du corps? Lorsque nous savons que la montée de la tension est due au ralentissement de la vitesse du flux sanguin dans notre système, alors nous devons aider le corps à retrouver la vitesse normale de ce flux, ce qui aura pour conséquence de ramener la tension à un niveau normal de façon naturelle. Dans cet objectif, nous devons agir sur 2 axes et travailler dans 2 directions. La première, restaurer l'élasticité et la résistance des parois sanguines. Comment? Par les nutriments. Les protéines végétales, protéines, éléments constitutifs des vaisseaux. Les vitamines C, vitamine B et vitamine E, ainsi que calcium et magnésium. Tous ces nutriments doivent être impérativement de source naturelle. Ce sont des vitamines et minéraux pouvant aider à régénérer et consolider les parois sanguines. J'insiste sur l'importance des nutriments complets, car le fait d'avoir une carence de n'importe lequel de ces nutriments, protéines, vitamine C, E, calcium, peut provoquer progressivement la rigidité des parois sanguines. La deuxième solution, fluidifier le sang en diminuant les cholestérols dans le sang. Prendre des compléments alimentaires tels que oméga 3, ginkgo DHA, vitamine B, des fibres et de l'ail d'origine naturelle de Nutrilite afin de rendre le sang plus fluidifié, ce qui contribuera à améliorer et augmenter la vitesse du flux sanguin. En conclusion, l'hypertension n'est pas difficile à soigner. Il suffit de rectifier vos erreurs concernant votre hygiène de vie, en changeant vos habitudes et vos concepts. N'importe quelle maladie chronique pourrait s'inverser vers l'amélioration jusqu'à la guérison totale. Notez que votre corps travaille pour vous. Quand vous êtes malade, votre premier réflexe ne devrait pas être de dire et désigner quelle maladie vous avez. Vous devrez plutôt réfléchir et dire quelle erreur ai-je pu commettre et vous devez rectifier vos comportements et aider votre corps à réparer les dégâts. Quelles que soient les méthodes de traitement médical, malgré leur côté sophistiqué et moderne, après tout, pour réparer les lésions des tissus, il n'existe rien d'autre que les bons nutriments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain module, je vais parler de la maladie diabète. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.